Depuis hier, on sait que Bernard Arnault est le troisième homme le plus riche du monde. La fortune du PDG du groupe LVMH a atteint très précisément ce mardi les 100 milliards de dollars, selon le classement Bloomberg. Mais comment peut-on être aussi riche? Que fait-on de son argent quand on a 100 milliards de dollars? Et puis c'est quoi la vie d'un homme qui a autant d'argent? La réponse avec une coach en intelligence financière. Également, depuis hier, on sait que Bernard Arnault est le troisième homme le plus riche du monde. Écoutez bien, sa fortune mardi, c'est très précis, sa fortune mardi a passé pour la première fois la barre des 100 milliards de dollars selon le classement Forbes. Alors comment peut-on être aussi riche? Que fait-on quand on a 100 milliards de dollars? C'est quoi la vie de quelqu'un qui a 100 milliards de dollars? Comment on place son argent? On va en parler avec mon invité dans un instant. Auparavant, je vous propose de regarder un extrait de Enquête exclusive, Enquête sous haute tension, qui a été diffusé sur C8 et qui avait suivi des milliardaires à Long Island, au nord-est de New York, où résident de nombreux milliardaires d'ailleurs. Les caméras ont suivi un homme riche qui explique que son plaisir, c'est dépenser de l'argent dans les voitures de luxe. À l'abri des regards, dans ce garage, le joyau de la maison. Une voiture au look futuriste, avec cette devise sur la plaque. Winning, la gagne. Brian, le propriétaire, est un fou du volant. Chaque matin, il se lève aux aurores pour nettoyer son bolide dans les moindres recoins. Combien coûte une voiture comme celle-ci? La première qui avait la même taille, je l'ai payée seulement 380 000 €. La deuxième, 480. La troisième et la quatrième, 480. Et la sixième, 600. C'est simple. Chaque année, ça augmente. Au total, Brian a déjà dépensé près de 3 millions d'euros. Voilà, ça fait beaucoup d'argent, c'est clair. Nathalie Cariou, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes coach en intelligence financière. Alors Bernard Arnault, qui mardi avait une fortune évaluée et qui a dépassé pour la première fois les 100 milliards de dollars, on dit bravo ou on dit c'est honteux? On dit bravo, mais on dit aussi qu'il ne les a pas sur son compte. Ah, alors expliquez-moi ça. Ça veut dire qu'il n'a pas un compte, ou même plusieurs comptes, avec non, 100 milliards au total? Si on regarde ses comptes bancaires, il n'y a pas marqué 100 milliards de dollars. C'est la valorisation de ses entreprises. Donc, il les aurait s'il vendait la totalité des entreprises qu'il détient ou qu'il contrôle. Donc ça veut dire que c'est théorique? C'est théorique. Ceci dit, je pense qu'il n'est pas à plaindre et qu'il y a quelques millions qui lui appartiennent en propre, mais effectivement, c'est très théorique et donc très immobilisé. Pour les gens et pour moi aussi, 100 milliards de dollars, j'arrive pas à imaginer ce que c'est. Voilà, déjà, 1 milliard, on a un peu de mal à imaginer ce que c'est, mais 100 milliards de dollars, c'est beaucoup. Merci pour cette analyse et merci d'être venu sur ce plateau. Au revoir. Non mais vous comprenez que pour les gens, vous manipulez de l'argent et vous êtes coach en intelligence financière. Donc oui, mais pour les gens, on n'arrive pas. J'arrive même pas à trouver le mot. Alors, donc, voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on fait rêver ou qu'on suscite la haine vis-à-vis de milliardaires, puisqu'effectivement on dit mais quand même ils ont 100 milliards de dollars. Donc oui, ils contrôlent. On pourrait dire ça comme ça. Il contrôle 100 milliards de dollars. Ça dépend de la valorisation de la bourse également. Alors, il a beaucoup profité de ces dernières années où la bourse a terriblement augmenté. On va dire que si la bourse se casse la figure, il ne sera plus qu'à 80 milliards. Mais Bernard Arnault, comment il se retrouve à la tête de cette fortune? Alors, il se retrouve à la tête de cette fortune en ayant investi ses sous. Alors, il avait un papa qui avait déjà fait un certain nombre de choses. Donc, il a eu 40 millions de francs. De francs. Ah oui. Donc c'était en 1970. Oui, non, bien sûr. Alors, petit 1, il a mis 50 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas en 3 jours qu'on fait ça. Et puis, il a pris ce qu'il avait. Alors, pour le coup, presque sur ses comptes en banque, pas tout à fait. Il a mis les 40 millions de francs dans une entreprise et puis il a travaillé avec quelque chose qu'il sait très très bien faire, à savoir les contrôles d'entreprise, les montages d'entreprise, et ça a donné 100 milliards à l'arrivée. Mais ça veut dire que c'est un homme qui... D'accord, il avait 40 millions de francs au départ, donc c'est beaucoup d'argent aussi, mais c'est un homme qui a construit sa fortune. C'est un homme qui a construit sa fortune en sachant parfaitement comment fonctionne la finance, comment fonctionnent les entreprises, comment fonctionnent les montages, en rachetant d'autres entreprises, en prenant des risques. On pourrait dire ça aussi. Et donc, à un moment donné, en investissant dans des secteurs porteurs, c'est pas par hasard qu'il travaille dans le luxe, c'est pas par hasard qu'il est PDG de LVMH.
ça donne effectivement 100 milliards. Question un peu provocante, mais est-ce que quelqu'un qui est très riche, c'est forcément un salaud? Parce que, et je vous dis ça et volontairement de façon provocante, parce que il y a cette image en France, c'est que forcément, le mec qui a beaucoup d'argent, le mec qui est très riche, il exploite les gens. Alors, je ne connais pas suffisamment Bernard Arnault pour Non, mais globalement, on ne parle pas de lui en particulier, on parle globalement de l'image des riches en France. Effectivement, les riches ont cette image d'exploiteur. On pourrait dire que, à contrario, pour gérer 100 milliards de dollars, il faut avoir embauché beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'il faut faire aussi travailler beaucoup de gens. Il faut faire travailler beaucoup de monde. Et ça ne se construit pas comme ça ne se garde pas comme ça se gère. Et donc ça aussi, ça demande d'avoir du personnel, d'avoir des gens dans LVMH, d'embaucher des gens. Et puis de soutenir un certain nombre de causes, parce que je pense qu'il y a des choses qu'il aime. Il aime l'art. Il y a des fondations, voilà, par exemple. Il aime l'art, il aime le vin, il aime la musique. Et donc tout ça, effectivement, il met de l'argent dans les choses qu'il aime. Je me suis souvent demandé si on se rendait compte qu'on était aussi riche. Est-ce qu'en fait, quelqu'un qui a 100 milliards de dollars se rend compte au fond de l'argent qu'il a? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre une vie avec 1 milliard de dollars et une vie avec 100 milliards de dollars? Probablement non. Au quotidien, il dépense probablement un petit peu plus que vous et moi parce que quand on est riche, on a tendance à dépenser et à perdre peut-être un peu le sens de certaines choses. Mais pour autant, il a des besoins exactement comme tout le monde. C'est juste que peut-être qu'il a des propriétés un petit peu plus que nous, qu'il a un avion pour aller vite, qu'il a un bateau parce que ça lui permet et de se déplacer et de profiter de la mer. Vous êtes en contact de gens qui ont de l'argent, oui. Aussi, pas à ce niveau-là bien évidemment, mais des gens qui sont très confortables. Oui. On va dire, comment on fait pour pas perdre la tête quand on a autant d'argent? Parce que tout à coup, les problèmes du quotidien n'existent plus. Est-ce qu'on se croit pas à un moment donné un peu tout permis? Qu'est-ce qui fait qu'on garde les pieds sur terre? La vie est faite de problèmes aussi. Et donc, je pense que les problèmes suffisent à nous ramener. C'est pas parce qu'il y a autant d'argent qu'il n'y a plus de problèmes dans la vie, c'est ça? Il y a autant de problèmes, il y a éventuellement un petit peu plus de solutions, puisqu'on peut déléguer à certaines personnes, tout simplement. Il investit où, Bernard Arnault? Il investit quoi? Il continue à acheter, il continue à investir, alors, il continue à prendre des sociétés avec cet argent? Oui. Donc déjà, encore une fois, ça n'est pas son argent, mais l'argent des sociétés. Donc les sociétés, ils continuent à en acheter. Sa politique, justement, consiste aussi à se servir des grandes marques qu'il a pour développer des petites. Donc, par exemple, Christian Lacroix, c'est vraiment grâce à lui qu'il a pu un jour devenir une marque connue. Donc, c'est quelque chose qui peut être valorisé. Voilà. Donc, il continue à investir. Il s'achète des choses qui lui font plaisir. Il contribue à sa manière et dans les choses qu'il aime, dans les choses qui ont du sens pour lui. Je pense qu'on peut toujours faire plus, mais pour le coup... Dernière question, est-ce que c'est bien pour un pays comme la France, qui est des gens très riches, est-ce que c'est bien qu'en France, Bernard Arnault soit la 3e plus grande fortune du monde? Est-ce que c'est une bonne image pour la France? Est-ce que ça aide la France, au fond? Est-ce que c'est positif? Ou alors, au contraire, ça en met en avant les disparités sociales? Les deux. Ça met en avant les disparités sociales. Oui, on peut s'en servir de manière négative en disant oui, mais il y a des pauvres et il y a des riches, mais on peut aussi se dire qu'au niveau international, ça fait rayonner la France. Et c'est vrai que dans certains pays, en fait, on dit la France c'est génial parce qu'il y a Bernard Arnault. Tout à fait. Il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, en tout cas, Nathalie Cariou. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coach en intelligence financière et puis vous réagissiez à cette information qui est tombée hier après-midi et qui affirme que Bernard Arnault, depuis mardi, a dépassé pour la première fois les 100 milliards de dollars de fortune et est désormais la 3e personne la plus riche du monde.